Bon matin, chers amis. Merci de me donner encore une fois le privilège d'entrer chez vous pour proclamer la parole de Dieu, pour ensemble essayer de comprendre le message que Dieu veut nous laisser ce matin. Il me semble que ce début de chant que nous venons d'entendre avec Glorious, qui parle de l'Esprit Saint, de s'ouvrir le cœur à l'Esprit Saint, est une bonne introduction à l'Évangile de ce matin, que je proclame et que par la suite, on essaiera de faire quelques réflexions à ce sujet-là. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien, nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer à nouveau une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Peut-il? » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il ne vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers amis, dans la parole de ce matin, dans l'Évangile de ce matin, on assiste à une conversation entre Nicodème et le Maître. Bizarrement, curieusement, cette discussion se passe la nuit. Pourquoi la nuit et non pas le jour? Bizarre, vous me direz. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'arrive souvent de me réveiller la nuit, quand je me questionne, quand je suis en plein brouillard et que les réponses tardent à venir à mes questions, des réponses qui ne sont pas toujours évidentes. La nuit est propice pour entendre la voix du Maître et son interpellation. Personnellement, mes appels à servir le Christ se sont produits dans le silence de la nuit. Peut-on renaître une seconde fois lorsque nous sommes venus au monde une première fois? C'est là la question qui est au cœur de cette conversation entre Nicodème et le Maître. Évidemment, Nicodème ne comprend pas la réponse du Maître, parce que lui pense davantage à une deuxième naissance humaine, alors que le Maître, lui, parle d'une renaissance, d'une naissance divine dans l'eau et de l'Esprit Saint. C'est l'entrée officielle dans la grande famille du Christ par le baptême, où nous recevons l'identité divine du Christ qui me fait prêtre, prophète et roi, et qui me rend disciple et un témoin de la bonne nouvelle du Christ. Le Christ est la source d'eau vive qui étanche toute soif, comme il a étanché la soif de la Samaritaine. L'Esprit, c'est celui qui me guide sur le terrain de la mission, qui me donne la force du témoignage avec assurance, comme les apôtres l'ont reçu.
Dans la première lecture, on nous dit ceci. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient les paroles de Dieu avec assurance. Comme le vent, l'Esprit souffle là où il veut. On ne sait pas d'où il vient, où il va, dit l'Évangile. Dans ces temps troubles, le Christ nous interpelle à vivre la mission autrement. Mais quelle est cette mission à laquelle le Christ nous appelle? Je vous la redis, je vous la renouvelle, vous l'avez sûrement déjà entendu dans vos communautés, dans les différents lieux de culte de notre communauté chrétienne. Une communauté animée du feu de l'Esprit qui, à la suite du Christ, accueille, interpelle, accompagne et envoie pour la transformation du monde. Accueillir, interpeller, accompagner, envoyer. Accueillir, interpeller, accompagner et envoyer. Voilà, chers amis, ce qui est au cœur de notre mission. Dans ce temps de confinement, saurons-nous reconnaître les signes de l'interpellation que nous donne le Maître? Serons-nous capables de suivre l'Esprit du Seigneur dans sa volonté que nous soyons disciples missionnaires pour le peuple qu'il nous confie? C'est à chacun de nous, par la prière et le partage de la parole, la fréquentation assidue de la parole, de trouver sa propre réponse pour marcher à la suite du Christ avec joie, confiance et espérance. Voilà, chers amis, ce qui est au cœur de la parole de Dieu, il me semble, ce matin, l'interpellation qu'il nous fait. Nous allons maintenant terminer par la suite de ce chant de Glorious, un beau chant en l'honneur de l'Esprit Saint. Écoutons.
Alors, chers amis, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir.